Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne semaine. On se prépare pour un grand portail qui est le 2-2-2020. Ce 2-2, bon moi j'ai toujours célébré cette date parce que c'était l'anniversaire de mon grand-père, mais ce 02-02 2020, c'est vraiment, ça sépare l'année d'ailleurs, c'est le 33e jour de l'année et il reste 333 jours de l'autre côté. Donc il y a vraiment cette opportunité de passer à travers ce portail de lumière, c'est comme une fenêtre ou même une porte. Ce que l'on cherche, c'est à se déplacer au-delà de notre conscience, aller dans des nouvelles créations au-delà de notre esprit mental. Et savoir que ces réalités ont déjà été créées par notre âme et notre esprit. Hein. C'est des activations qui viennent de plus en plus fréquemment, qui arrivent et qui nous donnent un aperçu de la matrice multidimensionnelle de l'univers interconnecté. Hein. Petit à petit, bon, on cherche à aller tout en haut, mais on arrive toujours au niveau qui est le maximum où on peut atteindre, hein, de toute manière. Alors la vie, ce qui est en haut, est pas différent de ce qui est en bas. Hein. Seulement, bon, la vie mortelle, physique et matérielle de l'homme n'est pas réflective de la vie éternelle et infinie de Dieu. Donc on a quand même ce désir de reconnecter avec notre source pour être la plus haute version de nous-mêmes. Savoir que les séquences d'événements qui se produisent dans notre vie sont la somme totale de qui nous sommes. On ne se rend pas compte de l'équilibre qui est trouvé entre le passé et le futur, parce que notre esprit connaît tout, va pas oublier le passé, et connaît déjà le futur. Donc il y a cet équilibre qui se trouve dans le présent. Savoir qu'on est une librairie, notre ADN c'est une librairie, la librairie du créateur. À l'intérieur de notre ADN, il y a toute l'information nécessaire, on transporte toutes les mémoires et les informations de tous nos ancêtres, mais aussi tous les ancêtres de la race humaine, tous les animaux, les plantes, les minéraux. Tout est inclus dans cet ADN, c'est vraiment quelque chose de cette vérité, parce que étant là, nous sommes de librairie de Dieu, hein. Cette librairie, c'est la cache, c'est l'ADN. C'est bien de pouvoir inviter l'archange Métatron quand vous en avez besoin. Il vient, c'est un grand être de lumière, un seigneur de la lumière, il viendra pour vous renforcer dans votre confiance et votre confidence, cette autoconfiance, hein, pour arriver à retrouver ses pouvoirs. Métatron est vraiment en assistance, c'est un grand archange, vous pouvez appeler les archanges, hein. La vérité que l'on recherche est déjà connue, seulement elle est infamilière, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas familier dans notre expérience par rapport à notre monde physique, seulement donc il faut s'habituer à ces fréquences, un petit peu comme s'acclimater à un nouveau climat, hein, donc ça prend un peu du temps. Et l'idée, c'est d'arriver à amener la réalisation du créateur à l'intérieur de nous, hein, mais savoir que ces activations, c'est un pas après l'autre, c'est pas un événement, c'est vraiment quelque chose qui se construit, qui se construit petit à petit, et savoir que bon, on a accès à toute la conscience cosmique est accessible à tout moment. Seulement, on ne reçoit que les informations qui sont nécessaires. Hein. On reçoit les informations qui sont nécessaires pour arriver aux prochaines étapes jusqu'au moment où on va pouvoir vraiment s'ouvrir à cette connexion avec l'esprit cosmique. Donc voilà, je tirais quelques cartes juste pour voir un petit peu. Ces cartes sont assez union, sont assez intuitives, elles sont assez sur le... Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la réparation. Il faut pouvoir réparer toutes ces choses qui sont en désaccord, en déséquilibre à l'intérieur de nous, les opportunités. Moi je sais que les ressources et les gens vont arriver pour pouvoir me permettre d'arrondir mon programme et de lancer ce programme. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chaos et le conflit, c'est-à-dire le désordre. Il y a toujours du désordre avant que les choses viennent en ordre, avant que les choses s'arrangent, se mettent en alignement. Il y a tout le désordre qui fait que l'ancien doit se désorganiser pour pouvoir réorganiser les énergies. Ce que l'on doit faire, c'est le lait et le miel, c'est prendre conscience du bien-être, de la prospérité, de l'abondance, toutes ces choses que l'on désire, prendre conscience de ces choses qui nous font du bien. Et l'aboutissant, c'est aller loin, c'est-à-dire on se prépare vraiment pour un marathon. Même si on a déjà couru un marathon, on a passé la ligne d'arrivée, ça y est, c'est fait, maintenant on doit se préparer pour le nouveau cycle.
Et bon, on a encore le temps, mais bon, il y a quand même quelques signes qu'il va falloir prendre en conscience. C'est que même si la planète cherche à se stabiliser, il y a toutes sortes de programmes qui sont sur Terre, de catastrophes naturelles ou des technologies extraterrestres qui font qu'il y a des catastrophes naturelles sur Terre. Et il risque d'y avoir une certaine montée quand même des eaux. Et donc beaucoup de personnes qui vivent dans des zones inondables ou dans des zones côtières risquent d'être relocalisées. Mais enfin, vaut mieux s'y prendre avant que ces catastrophes arrivent. Parce que c'est pas facile à mettre en place. Savoir que la basse qualité de vie, la maladie, la pénurie, les famines, la misère, toutes ces choses, toutes ces guerres, c'est parce que il y a des technologies qui ont été qui ont été cachées, hein, des technologies qui auraient pu libérer le monde, mais ceux qui ont le pouvoir veulent garder le pouvoir. Alors ils vont garder ces technologies, ils vont continuer dans leur programme de. Donc c'est à nous de connecter sur cette abondance pour arriver à élever notre fréquence, pour arriver à assister la planète en élevant sa fréquence. Toutes ces choses seront désactivées progressivement. Savoir que bon, sur ces technologies, je parle de réplicateurs, il y a toutes sortes de technologies extraterrestres qui sont déjà sur Terre depuis des décennies, mais qui sont la propriété exclusive de certains groupes paramilitaires ou paragouvernementaux qui protègent, qui gardent ça pour eux plutôt que de. En réalité, tout ça va pouvoir libérer le monde. À partir du moment où on a des réplicateurs, il y a plus, tout le monde a tout ce qu'il a besoin. On a la nourriture, on a les habits, on a ce qu'on a besoin. Après ça, si on veut plus, on peut faire des échanges pour ce qui n'est pas dans le programme du réplicateur. Mais savoir que bon, la télépathie, c'est aussi facile que prendre le téléphone et d'appeler. Si la personne est disponible, vous pouvez lui parler directement. Donc c'est juste le savoir, hein, savoir. Puis si la personne n'est pas disponible, il vous rappellera. Mais vous pouvez laisser des messages dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Parce que la maîtrise que l'on cherche, c'est la maîtrise du corps physique dans la troisième dimension et du corps émotionnel dans la quatrième. Une fois que notre corps émotionnel est libéré, on peut s'élever naturellement. Donc c'est arriver à devenir maître de ses émotions aussi, et savoir qu'il n'y a pas besoin de compléter toutes ces choses de la troisième dimension qui sont encore. Il y a besoin de les réparer quand même pour arriver à les aligner, mais quand on s'élève, les solutions se trouvent d'elles-mêmes. Hein, savoir qu'il faut avoir plus de confiance, c'est pas toujours facile. Parce qu'on a besoin de constamment lâcher prise sur les choses. C'est pas vraiment faire les choses, c'est lâcher prise sur certaines choses. Mais ce qui était acceptable la semaine dernière ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc il faut toujours se remettre en question, savoir qu'est-ce qui est acceptable, ou des choses qui n'étaient pas acceptables la semaine dernière peuvent être acceptables aujourd'hui. Donc ça dépend. Il faut vraiment essayer de rester bien en contact avec ça, l'information que l'âme peut nous donner sur chaque jour pour arriver à s'aligner vers la ligne temporelle la plus libérée. Et donc oui, parce que tout ce qui n'est pas encore connu de notre conscience est déjà connu par notre esprit. Hein. L'esprit, c'est tout. Hein. Et donc il devrait y avoir quand même une montée en pouvoir, en puissance de tous ceux qui travaillent dans la lumière. En 2020, on devrait vraiment être soutenu dans dans ce procédé et retrouver ce sens du pouvoir. Hein. L'esprit m'informe de pouvoirs magiques qui vont pouvoir résoudre plein de choses de manière... pas de manière logique, disons, mais des raccourcis. Hein. C'est-à-dire que l'esprit a des pouvoirs. Une fois qu'on laisse cet esprit s'exprimer, et puis s'aligne avec notre volonté, et ensemble, on peut faire les choses beaucoup plus efficacement. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Attraction. C'est un tableau que j'avais donné à ma mère, et puis bon, elle est décédée, donc j'en ai hérité. Il est assez beau, je trouve, il est un peu foncé, mais il a une bonne dynamique. Et ici, c'est un collage que j'avais fait à South Beach, à Miami Beach, quand je vivais là-bas. C'est un collage de mode. Je vais vous montrer un petit peu le détail. Il y a des photos de mode derrière, et puis c'est un texte en anglais qui dit « Nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles. Nous nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus internes de la conscience. » C'est vraiment une clé, c'est-à-dire qu'on vient des éthers, on vient du vide, et on va vers les étoiles, vers la manifestation, mais de là on ne reste pas dans la manifestation, on se déplace vers les plans internes les plus internes de la conscience. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Et c'est une chanson, je me passais par la tête, au moment où je cherchais une chanson, c'est celle qui m'est passée par la tête, alors j'ai décidé de la changer, c'est une chanson de Todd Duncan, qui s'appelle La Mélodie désenchaînée, chanson d'amour. Oh, my love, my darling,
I've hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love to me. Voilà, une chanson qui parle du temps qui passe très très lentement. Aujourd'hui, ma carte, j'ai tiré une carte ce matin en me réveillant, c'est la carte de la respiration. C'était vraiment pour dire qu'il faut prendre les choses vraiment très lentement. Chaque respiration nous apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose. Et la carte de la journée, c'est dominé par l'archange Azraël, on l'appelle, on le salue, on le remercie de venir faire partie de nous assister toute la journée, c'est sur la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc c'est très dans l'esprit de Spinoza, se lâcher prise sur le passé, se tourner vers le futur et s'en remettre à Dieu. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.